Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. Je vais parler de pas mal d'altcoins. On a le FTM et le Solana qui sont en train de s'envoler. Et on va aussi parler d'autres opportunités dans lesquelles on peut encore rentrer. Je parle par exemple du SEI, le APT qui n'a pas encore trop pump. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, on va commencer directement ici avec l'open interest et les fundings. Rien à signaler, les fundings qui sont toujours assez élevés, ils n'ont pas trop bougé par rapport à hier. À ce que je vois, peut-être les alts ont un petit peu pump, donc il y a des gens qui sont quand même en train de long pas mal les alts, mais rien à voir avec ce qu'on avait quand même la dernière fois. Là, on est 3 fois en dessous, même si ça reste élevé, on est 3 fois en dessous. Donc en vrai, on va dire que ça va. Du côté, les différences que j'ai partagées sur Twitter, j'ai partagé FTM, on ira voir tout à l'heure, il est déjà en train de partir. On a potentiellement ici le Bitcoin, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo hier, qu'on allait avoir potentiellement une espèce de correction un peu lente. On est en train de latéraliser ici, on est dans une zone potentiellement de rejet, donc je vais vous montrer ça. Mais l'objectif, ce serait de venir récupérer ces lots-là tranquillement et que ça prenne vraiment le temps. Comme le top qu'on avait fait en 2020 avant de péter la TH et ensuite on était parti tout droit. Donc ça pourrait être assez intéressant. Alors, les bitcoins toujours en train de latéraliser ici. On a toujours notre zone de FVG ici en H1 qui est toujours intacte. Donc nous, on veut une touchette de cette zone-là. Et idéalement, on veut même une touchette de la zone des 61 200. Ce serait l'objectif. Actuellement, moi, je pense qu'avec un tel rejet, je ne pense pas qu'on viendra péter directement. Clairement, je peux me tromper, mais franchement, je serais extrêmement étonné qu'on pète directement ici vers le haut. Ça veut dire vraiment que BlackRock met les billets. Mais bon, à voir. Personnellement, moi, je pense qu'on va plutôt voir ici un potentiel rejet sur l'order block qu'on a laissé ici et que ensuite on corrige tranquillement vers le bas et qu'on vient de faire un plus haut que cette mèche là. Ça serait un peu l'objectif. Ça pourrait être une très belle zone d'entrée si on revient vers la zone des 61 200. Et puis voilà, en tout cas investir ici, bof, je préférais plutôt vraiment attendre vraiment cette descente avant de vraiment vouloir repartir. On peut toujours faire une petite mèche pour venir récupérer. Ici, on a un triple equal high. Pourquoi pas récupérer ça et ensuite vouloir rechuter. Mais franchement, si on va faire directement un nouveau plus haut, là, je me dis vraiment que le Bitcoin et le halving plus BlackRock, etc., on est tout dans un autre cycle complètement différent. Et je pense qu'on peut vraiment venir péter des scores avec le push et les ETF, etc. Donc, vraiment à voir. C'est vrai que le Bitcoin ne respecte pas trop de pattern, on fait juste que grimper et on liquide de temps en temps. Ensuite, parlons de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui latéralise tranquillement. Moi j'ai dit que je voudrais bien en acheter un petit peu plus bas si on vient chercher cette zone d'order block. Donc encore une fois, on monte ici en ascenseur, on descend en escalier, c'est vraiment super bullish. Maintenant, à voir jusqu'où on peut descendre. Moi, j'aimerais bien qu'on vienne filer toute cette partie ici de zone de fair value gap et venir, pourquoi pas, toucher la zone d'order block ici en H4. Ça serait le top. Après, vous savez qu'avec un tel marché, des fois, on n'a pas nos points d'entrée, donc affaire à suivre. Mais si on peut avoir de l'Ethereum à 3600 pour un petit long, ça serait vraiment sympa. Ensuite, on va parler de 2-3 alts. Donc, on va commencer par le SEI. Alors, SEI, assez intéressant. J'ai partagé tout à l'heure sur du coup Crypto Pro. C'est une crypto qui a fait une petite correction, donc très très belle mèche. On maintient cette structure haussière avec un joli cos. Et là, comme on peut le voir, on a réintégré les lots. Donc ici, on avait zone de support qu'on a cassé, on a réintégré très très bien. Et maintenant, on veut pourquoi pas avoir un pullback sur cette zone-là, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a en H1 et en H12 et ensuite vouloir repumper vers le haut. On peut même voir qu'on a une super correction ici en ABC. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment propre. Ici, une A, B et puis C. Vous voyez que là, on avait laissé toute cette poche de liquidité qu'on est venu récupérer. Donc, franchement, c'est super clean. Et là, je pense vraiment qu'on pourra repartir vers le haut. On peut même ici voir un petit boss. Donc, si on revient sur ces zones-là, pour moi, c'est une bille à mettre. Quand je dis une bille à mettre, c'est vers la zone ici des 0,76 à 0,74. Ce serait le top. Ensuite, ici, on a le CRV qui galère quand même un petit peu à casser cette zone, pas cette zone, mais cette trendline qui est plutôt bullish. Donc, on l'a cassé quand même hier en daily. On est en train de potentiellement faire pullback. Moi, ce que je voudrais bien voir ici, c'est qu'on corrige un petit peu plus fort et qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici. Donc, on nous fait un cos, continuation de la structure haussière, après prise de liquidité, on redescend chercher cette zone de fair value gap et ensuite ici ça pète. Donc si on peut avoir un retour dans cette zone de fair value gap, là je pense que ça vaut la peine de placer un parpaing, comme je les appelle, mais un bon parpaing parce que vu la gueule du CRV,
je vous laisse pas imaginer jusqu'où on peut monter. Vraiment, moi c'est un coin dans lequel en 2021 j'avais énormément d'espoir. On n'a pas eu trop de pump, donc est-ce que ça sera pas en 2024 s'il vous plaît? Mais là, je pense sincèrement le Servé, ça peut être un autre très bon client. Ensuite, on a le FTM qui part enfin. Donc moi, je vous avais analysé ça il y a quelques jours, comme quoi on était revenu faire le pullback parfait sur le retest du W ici. Et bien évidemment, j'ai pris une position et je voulais partager sur Twitter. Mais vraiment, on est sur quelque chose de super clean. On a cassé cette double petite trendline. Alors, je crois que je l'ai tiré en H1, mais j'ai pris les clôtures et les mèches. On a cassé ça et là on est en train de s'envoler. Clairement, moi je pense TP vers la zone des 1$. J'ai même vu passer la zone des 1.7 qui se retrouve ici au-dessus sur ce plus haut là. Je pense que c'est aussi des zones très importantes et très possibles sur le FTM vu comme il est parti. Donc clairement là l'objectif c'est essayer de hold au maximum et dès qu'on commence à arriver vers des zones là, décharger mais pas tout d'un coup. Petit à petit, on prend nos profits. Ensuite on a le Solana qui pète aussi. Donc très beau retour après donc avoir touché notre zone OT qui date un peu. On est bien reparti. Donc moi hier j'ai réussi à prendre une petite position juste ici. Je me suis dit correction ici en ABC, on a une touche à la zone de fair value gap, ça devrait pousser et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là on arrive vraiment sur une zone assez clé sur le Solana, on est sur la zone des 143, c'est ce plus haut là. Si vraiment on pète ça, les gars, c'est téléportation vers la zone des 180 je pense. On a une petite zone de fair value gap juste avant, mais on risque vraiment de se téléporter bien plus haut. Alors je ne sais pas si c'est le top, je ne sais plus à combien il est le top de Solana. On va juste prendre une charte avec plus d'historique, mais j'ai envie de tirer un Fibo. Le top, il était à 260. Ok, donc la charte avant nous montrait le top, mais en gros, pourquoi pas venir, en tout cas, venir toucher les zones 0,108 qui sont ici vers la zone des 163 et 186. Donc ça serait vraiment le top et je pense vraiment, vu la tête du Solana là, il va pouvoir continuer à bien push. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le APT. Alors, le APT, je trouve qu'il est aussi très intéressant. On est venu laisser ici un equal high, donc on n'est pas venu chercher la dernière mèche, très très propre. On corrige tranquillement, on latéralise, il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Mais voilà, ça reste tout à fait haussier. Je pense qu'on peut quand même corriger un petit peu le dernier mouvement qu'on est venu faire. Pourquoi pas venir récupérer un petit peu plus bas. On a laissé quand même un triple equal low, même un quadruple. Si je vous montre ici, on a un equal low et ici aussi. Donc je ne serais pas contre une petite mèche qui recte un petit peu tout le monde. Et là, ça pourrait nous donner une deuxième opportunité pour se placer. Si vraiment on a une mèche qui recte. Et là, ça pourrait être assez intéressant pour repartir à la hausse. Mais franchement, plutôt intéressant le APT. Je pense que vraiment, il peut continuer à pousser. Et je pense sincèrement que la vraie partie du APT va vraiment partir à partir du moment où on serait venu venir prendre cet equal high. Et dès qu'on aura pris cet equal high, à mon avis, on peut vraiment s'envoler beaucoup plus haut. Donc, ne pas sous-estimer. Et on va finir avec le CHR. Alors, le CHR qui nous a fait quand même une giga mèche. On a eu du mal un petit peu à repartir. Donc là, pour le moment, on est en train de latéraliser. Petit conseil que je vais vous donner sur les coins qui ont du mal à repartir, en fait, ils ont du mal parce que ce n'est pas forcément la hype qu'ils ont actuellement. Essayez de vous focus sur les cryptos qui ont le plus perf et qui ont le plus rebondi après le dump parce qu'en général, ça repart assez fort et assez direct. Donc là, on a simplement le CHR qui latéralise. Moi, je voudrais bien voir une deuxième jambe baissière, mais ensuite après on devrait repartir assez fort. Et sur pas mal de crypto-monnaies, ce qu'on attend c'est vraiment une deuxième jambe baissière. Comment trouver ces jambes baissières? C'est simplement vous prenez la mèche après la mèche de liquidation. Donc ici on en a une en 4 heures. Voilà, moi je voudrais bien un retour sous ici la zone des 31 centimes. Et là on peut vraiment se dire ok, là c'est un achat très très propre. Pourquoi pas mettre même un ordre avec un stop loss sous la mèche parce que je ne pense pas qu'on viendra chercher la mèche et c'est très rare. Et là directement on vient TP sur un nouveau plus haut. Ça c'est ce genre de trade qui peut largement passer. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était rapide et efficace. Pas grand chose à dire. Personnellement je vais continuer à hold mon petit FTM qui est beaucoup trop chaud et mon petit Solana. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million.